Ania! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous tourne mon wrap-up du mois d'avril. Tu sais quand t'as même pas ouvert ton application, puis ton application bug. Allez! Bon. Tout est contre moi aujourd'hui. La luminosité, mon application. Oh my god. Durant ce mois d'avril, j'ai lu 7 livres. En fait, j'ai lu 6 romans et une BD. C'est quand même pas si mal parce que le moment où je lis le plus, en fait, c'est les fins de semaine. C'est les week-ends. Et durant le mois d'avril, j'avoue que j'ai été assez absente les week-ends. J'avais plusieurs choses à faire. Comme je vous dis, il y a eu Salon du livre, il y a eu Pâques, il y a eu plein de choses que, en fait, c'est mon premier week-end presque du mois d'avril en ce moment où je peux me permettre de filmer, de m'asseoir et d'être un petit peu tranquille. Donc c'est bien, en général, je m'en sors assez bien. Les 3 premiers livres que j'ai lus au mois d'avril, en fait, je vous ai déjà fait un update lecture sur eux, je vous en ai parlé en long et en large, donc je vous les représente rapidement. J'ai tout d'abord lu le roman Seulement toi de Sarah Agnès L, auquel j'ai donné une note de 4 sur 5. J'ai ensuite lu le roman Sauf que j'ai rien dit de Lily Pinsonneau. Non. J'ai ensuite lu le roman. Maman, que ça marche pas. J'ai ensuite lu. Hey, ça marche pas, fuck là. Ok. J'ai ensuite. J'ai ensuite lu le roman Sauf que j'ai rien dit de Lily Pinsonneau, publié chez Québec Amérique, auquel j'ai donné une note de 3.5 sur 5. Et finalement, j'ai lu le roman The Baller de V. Killen, auquel j'ai donné une note de 4 sur 5. Donc, je vous invite à aller voir mon update lecture si un de ces 3 romans-là vous intéresse. J'ai ensuite enchaîné au mois d'avril avec le roman Colocataire malgré nous de Pénélope Ward qui m'avait été envoyé par Hugo New Romance au Québec. J'ai donné une note de 3.75 sur 5 à ce roman-là. Lorsque j'ai commencé ce livre-là, je dois avouer que je m'attendais à lui donner une note beaucoup plus élevée. Je vous l'avoue parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la tension monte. La tension monte entre nos personnages. Ça monte, ça monte, ça monte, puis ça aboutit pas. Donc, ma frustration a pris le dessus. Et c'est pourquoi ma note a descendu. Parce qu'en règle générale, ce livre-là, j'ai déjà lu un livre de Pénélope Ward qui était aussi divisé en 2 parties. C'est aussi le cas de celui-là, parce qu'il y a un revirement de situation vraiment au milieu du livre. Donc, il y a un temps qui se passe entre ces 2 parties-là et la vie de nos personnages vont beaucoup changer durant cet espace-temps. Voilà. Donc, c'est pas que j'ai pas aimé ce revirement de situation-là, c'était dans un sens prévisible, non, pas tant prévisible en fait. J'avoue que ça, c'est arrivé un peu par surprise. C'est classique de New Adult, mais ça, c'était vraiment par surprise. Mais c'est ensuite ce qui se passe, l'amitié qu'il y a entre nos 2 personnages, l'attirance mutuelle qu'ils ont. Et à un moment donné, je me dis, faut y succomber. Puis j'ai l'impression que ce qui s'est passé avec ces livres-là, c'est que ça se finit par se passer. Évidemment, c'est une romance, mais c'est tellement comme précipité à la fin que j'ai pas apprécié. C'est ça qui m'a comme rebuté un petit peu puis que j'ai moins aimé dans ce livre-là parce que sinon, c'était super bien fait, l'écriture est super fluide. J'ai aimé en général les personnages aussi, je dirais qu'au début, ils se détestent carrément. Donc, voir leur relation évoluer, ça, j'ai bien aimé. J'aime ça quand c'est lent, une romance, mais quand on dit que l'apothéose de tout ça est beaucoup trop loin dans le roman, ben tu me perds un petit peu. Donc ça, j'ai été comme laissée sur ma faim parce que j'attendais, puis j'espérais plus à la fin quand ça a fini par arriver. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé avec ce roman-là. En règle générale, tu sais, j'ai bien aimé, oui, mais j'ai un peu trop attendu, malheureusement. J'ai ensuite enchaîné mes lectures du mois d'avril avec le livre Calendar Girl du mois d'avril de Audrey Carland, auquel j'ai donné une note de 3.5 sur 5. Tous les livres de la série Calendar Girl sont assez addictifs. C'est des romans qui se lisent super rapidement. J'ai lu ce livre-là en quelques heures à peine, donc je l'ai lu au complet en une seule journée. C'est sûr et certain, dans la même après-midi, c'était assez facile parce que c'est un livre qui fait même pas 200 pages. Je dois avouer que c'est celui que je crois que j'ai le moins préféré de la série. Comment dire? Ce qui se passe, c'est que dans ce tome-ci, Mia va apprendre une mauvaise nouvelle qui va un peu miner son moral et elle va être un peu déprimée tout le long du roman. Ce qui fait qu'on perd un peu cet aspect, cette fougue qu'elle a, ce franc-parler qu'elle a, cette joie de vivre,
cet entrain-là, ça manquait dans ce roman-là. Malheureusement, c'est ça qui manquait. C'est pour ça que j'aime Mia. C'est parce que c'est une personne qui est franche, qui dit ce qu'elle a envie de dire, qui va un peu succomber à ses envies quand elle en a vraiment envie. Donc ça, j'admire ça chez elle et ça me manquait dans ce roman-là. En plus, ce qui se passe avec le héros du mois, en fait, donc qui est un joueur de baseball, donc de Boston, de l'équipe de Boston, des Red Sox. Donc, il est assez exécrable aussi, je dois dire. Donc, leur relation, ça va se développer, évidemment. Hein? Il est comme ça au début du roman. Mais quand même. Donc, ça part pas sur une très très bonne note et ça s'améliore, mais pas au point que je l'aime ou que j'aime leur relation nécessairement. Donc, en règle générale, ce livre-là, oui, ça s'est lu super rapidement. J'ai apprécié encore une fois, mais il manquait la fougue de Mia et le héros de l'histoire de ce mois-ci, ben, il n'était pas tout à fait à la hauteur de mes attentes. Maintenant, prochain roman que j'ai lu, en fait, c'est une BD que j'ai lu durant le mois d'avril. J'ai lu cette BD-là qui est la BD Nin, le tome 2, Les Grands Lointains, publiée et envoyée aussi par les éditions Les Malins. J'ai donné une note de 4 sur 5 à cette BD-là et j'avoue que j'hésite peut-être à monter légèrement ma note parce que j'ai apprécié plus la lecture de ce tome-ci que du premier tome, mais j'avais donné un 4 sur 5 au premier tome. À savoir si je descends un petit peu ma note du premier tome puis que je laisse celle-là à 4 sur 5 ou si je la monte à 4.25, je suis pas sûre encore, mais une chose est certaine, j'ai apprécié beaucoup plus cette BD-ci que le premier tome, parce que de un, les dessins sont toujours aussi magnifiques, ils sont beaucoup plus colorés aussi, j'ai trouvé, on est vraiment dans le vif du sujet, alors que dans la première BD, je trouvais que la mise en situation était longue. Je me disais, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ben là, on est vraiment dans le monde de Nin. Donc, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas de préambule cette fois-ci, on entre dans le vif du sujet et j'ai vraiment aimé ça, la suite dans ses aventures. Les dessins sont toujours aussi beaux, comme je vous disais. Il faut absolument que je trouve une planche que je trouvais magnifique avec ses couleurs qui ressemblent vraiment à... faut trop que je trouve des belles planches, là, tu sais. Quand même, c'est beaucoup plus coloré. Disons, j'espère que vous verrez bien, là, c'est beaucoup plus coloré que le premier tome. Encore une fois, laissez-moi vous en trouver une autre. Une belle planche. Il y a des planches qui sont plus sombres aussi. Voilà, il y a des planches qui sont beaucoup plus sombres. Mais en règle générale, j'ai bien apprécié. Faut que je vous en trouve juste une dernière. Juste une dernière. Laquelle que je préfère? Il y en a que j'avais trouvé super belle. Déjà, ça, c'est... J'adore les planches qui sont une page complète, là. J'adore ça. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé cette BD-là. Ça s'est lu super rapidement, évidemment. Hein? C'est une BD qui fait, quoi, à peu près 75 pages, quand même. Bon, 70 environ. Donc, je sais pas s'il va y avoir un tome 2, parce que la fin de cette BD-là ça pourrait finir comme ça, puis il pourrait avoir une suite aussi. Donc, je ne sais pas ce qui va avec nos personnages parce que le mystère en tant que tel est résolu, mais je crois qu'il y a encore matière à exploiter les personnages et l'univers amplement. Donc, on va voir pour la suite. Et finalement, dernier livre que j'ai lu durant le mois d'avril, donc j'ai pas la couverture avec moi, je suis désolée. J'ai lu le roman The Hot Shot de Kristen Callihan, donc la couverture est magnifique, je me demande même pourquoi je vous la montre pas, je suis juste trop paresseuse aujourd'hui. Je lui ai donné une note de 4.5 sur 5, ce qui est une excellente note. Donc, ce tome-ci, c'est le 4e tome de la série Game On. Les 3 premiers tomes de la série sont parus quand même il y a un bon petit bout de temps. Je crois que j'avais lu les 3 premiers tomes de la série en décembre 2015. Donc, on est rendu en avril 2017. Donc, il était comme temps qu'on ait une suite, même si en théorie, on suit d'autres personnages. On change légèrement d'univers, mais on fait encore beaucoup d'allusions aux personnages des tomes précédents, à un en particulier qu'on voyait dans le tome 3. Je dois dire que la relation puis les personnages principaux de ce livre-là sont... Oh my god. J'aime ce genre de relation-là parce que c'est une relation qui commence en termes d'amitié. Nos personnages veulent pas nécessairement s'engager, mais ils aiment passer du temps ensemble et ils vont apprendre à se connaître de cette façon-là. Donc j'aime beaucoup les relations qui commencent avec une amitié, qui se transforment en plus. Et ça, je dois dire que c'était super bien fait. Oh my god, quand ça arrive, j'ai tellement...
J'ai tellement adoré cette scène. C'était juste parfait. C'était comme... Oh my god. Non, mais sérieux, j'ai vraiment aimé ça. Toute cette partie-là, donc environ le 3/4 du roman, là, je devrais dire que ça s'est lu tellement rapidement. J'ai peut-être eu un petit peu de difficulté avec la dernière partie. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui ai juste un peu déconnecté avec le roman. Mais là, nos personnages sont ensemble, évidemment. Et ils vont commencer à se poser des questions. Questionnement par-dessus questionnement, tu sais, ils savent pas tout à fait leurs sentiments, donc voilà, c'est un petit peu, ils tournent autour du pot et il n'y a pas vraiment de drame dans ce livre-là non plus qui va les séparer. Donc, il y a beaucoup de romans new adultes que ce que j'aime pas, c'est le gros drame à la fin qui faut absolument que ça fasse un gros clash puis qu'ils se séparent puis qu'ils soient en chicane pendant je sais pas combien de temps. Évidemment, il y a des ennuis aussi. C'est pas toujours rose pour nos personnages principaux. Sauf que j'ai trouvé que c'était quand même bien amené, ça se passait assez bien, c'est pas trop long cette période-là aussi dans le roman, donc pour ça j'ai bien apprécié le style de Christine Callihan, oh my god que je l'adore parce que elle va décrire le tout, oh, j'adore ça, je me demande encore pourquoi ces livres-là sont pas encore publiés en français. Cette série-là, c'est une série que j'adore. Il va y avoir un 5e tome que je sais pas quand est-ce que ça va paraître. On sait c'est sur qui pour le personnage masculin. On ne sait pas encore qui est le personnage féminin. Je pense qu'on l'a pas encore rencontré, mais vraiment, c'est une série que j'aime d'amour. C'est pas ma préférée, mais c'est une série que j'apprécie tout particulièrement. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'elle n'était pas trop longue non plus. Donc dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!